Dans le quartier de Koko, en périphérie de Ouagadougou, vivait Yaya, un jeune homme de 19 ans. Orphelin de père, il vivait avec sa mère, vendeuse de bouillie au marché. Malgré la pauvreté, Yaya gardait un rêve précieux, devenir ingénieur et construire des ponts pour désenclaver les villages comme le sien. Il était brillant, premier de sa classe, respecté dans le quartier. Mais une ombre planait, sa mère, Awa, était malade. Depuis des mois, sa toux ne cessait de s'aggraver. Les soins étaient coûteux, et chaque jour, Yaya devait choisir entre acheter les médicaments ou payer les frais de scolarité. Les tentations. Un soir, un homme riche du quartier, Dalo, lui proposa un petit travail. Transporter un colis, discret, contre une grosse somme. Dalo souriait trop. Yaya hésita. Il savait que rien n'était clair, mais il avait besoin de cet argent. Il refusa la première fois. La deuxième fois aussi. Mais la troisième fois, après avoir vu sa mère tomber devant lui, sans pouvoir l'amener à l'hôpital, il accepta. Yaya transporta le colis. Il n'ouvrit pas la sacoche. Il livra le paquet. Mais ce jour-là, la police faisait des contrôles. Il fut arrêté. Le colis contenait de la drogue. Les journaux locaux titrèrent « Un brillant élève déchu ». Le quartier murmura. Sa mère pleura. Le directeur de l'école vint le voir en prison. « Tu valais mieux que ça, Yaya ». La rédemption. Il passa 6 mois en prison. À sa sortie, plus de bouillie, plus d'argent, mais sa mère était vivante. Elle l'attendait. Silencieuse. Elle avait payé un petit avocat avec les économies cachées sous son pagne. Yaya, la tête basse, jura de tout recommencer. Il retourna au marché, vendit de l'eau glacée, lava des motos. Peu à peu, il reprit ses études à distance. Il travaillait la nuit et étudiait le jour. Il refusait toute aide louche. 3 ans plus tard, Yaya obtint son diplôme. Il fit un stage dans une entreprise d'ingénierie. Lors d'une conférence, il raconta son histoire, son rêve, sa chute et sa remontée. Il termina ainsi. Ce n'est pas le passé qui définit un homme, mais ce qu'il fait après sa chute. La salle se leva. Dans le public, un homme l'attendait, un ingénieur de renom, prêt à lui offrir une bourse pour continuer ses études à Dakar. Yaya regarda le ciel. Une larme coula. Cette fois, c'était une larme de gratitude. La vie peut nous mettre à genoux, mais l'honneur, la résilience et l'amour d'une mère peuvent relever même l'âme la plus brisée.